Je vais partir avec un petit témoignage. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Puis sûrement vous avez été à l'école. Je vous dis bonsoir à tout le monde, bienvenue. À l'école, moi, on m'appelait le timide, le peureux, le solitaire. Ça m'a duré longtemps comme ça. Tu sais, on te met des étiquettes. Hein? Toi, t'es... Puis on avait à l'école, à un moment donné, il y en a un, on l'appelait le morveux. Tu sais. Ah non, c'est pas drôle, mais c'est parce qu'il se mouchait tout le temps. Il y avait comme un problème de sinusite, etc. Ses parents s'en occupaient pas, en tout cas. Tu sais, des fois, là, dans la vie, là, il y en a qui ont toutes sortes d'étiquettes qu'on nous colle à la peau quand on grandit, même quand on grandit. Ça peut être au travail, à l'école, avec nos parents. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire de quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Hein? C'est toujours des étiquettes qui se collent après toi. Des fois, tu es rejeté, tu es mis à l'oubliette. Parce que moi, j'étais tout petit, frêle. Puis là, je me cachais en dessous du lit pour jouer avec mes autos de course. J'étais toujours caché. Amen. Il me cherchait souvent. Amen. Oui. Il n'y avait pas de poussière en dessous du lit. Amen. Alléluia. Puis plus tard, quand on grandit, il y a d'autres choses, il y a d'autres étiquettes parce qu'on se cherche dans la vie. Hein. Quelle sorte d'homme que je vais devenir? Quel personnage que je vais être? Puis moi, c'était ça dans ma tête. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais dans la vie? À quoi je vais être utile? Pourquoi vivre? J'ai eu des moments de suicide, hein, des pensées de suicide. Parce que j'étais tanné, écœuré. J'ai dit, voyons, on s'en va où, là? Dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est encore pire dans le monde. Puis des échecs. Échec après échec. Oups, des victoires. Oups, ça allait bien. Oups, un échec. Je vais réussir à faire de quoi? Tout ce que je touche, on fait des choses. J'ai essayé de faire une compagnie, ça a marché. D'un coup, poup, ça a tombé. Est-ce que je suis né juste pour monter puis descendre? Puis des fois, il faut prendre attention à nos influences. Parce qu'on se cherche. Hein? Fait que moi, j'ai pas eu de père. Mon père est mort, j'avais 3 mois, quelque chose, 6 mois à peu près. Fait que tu cherches un père. J'ai toujours cherché un père dans ma vie. Fait que tu cherches un père à quelque part. Des fois, tu vois quelqu'un, tu dis, hey, ouais, lui, cet homme-là, il a l'air pas pire. Peut-être que je commence à le suivre. Tu sais, tu commences à suivre ses pas, mais tu ne sais pas où il va t'emmener. Il a l'air bien. Ça a l'air que ça va bien dans sa vie, ça a l'air. Mais des fois, tu découvres que ça ne va pas bien, puis ça t'emmène dans des endroits ténébreux, que tu n'as pas d'affaire à être là. Ce n'est pas l'image que tu as besoin. Des fois, c'est des étiquettes de paroles blessantes qu'on reçoit. T'es bon à rien. J'ai déjà eu ça. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais je sais que dans ce monde ici, il y en a beaucoup qui se cherchent comme ça. Puis c'est dur à trouver vraiment la personne qu'il faut suivre. Puis ça vient, il y a des mépris, des cicatrices qui se font, des blessures intérieures. Puis on se cherche. Qui suis-je? Que vais-je faire dans cette vie? Que vais-je faire sur cette terre? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de moi? Est-ce que je peux être utile à quelqu'un? Est-ce que je peux être utile à faire quelque chose de bien? C'est toutes des questions qui se passaient dans ma tête. Puis que je vivais très mélancolique, très désespéré. Quelquefois, tu sais, des fois, quand tu es désespéré, là, il t'arrive quelque chose de bon. Oh, ben là, tu te vantes. Hey, ouais, ça va. Ça ne durait pas. Ça ne durait pas. C'était faux. C'était pas vrai. Mais j'exagérais dans mes affaires. Tu sais, dans mes paroles. Ah oui, ça va. Ah oui. Même au milieu du travail. Ah oui, ça va. Ah oui. Mais c'était pas vrai quand tu sors de ton travail puis tu te ramasses tout seul.
ou même en famille, des fois, ou quoi que ce soit. En dedans, c'est pas bon. Tu as des pensées noires, des pensées tristes, toujours à la recherche, à la recherche, à la recherche. Puis là, t'en suis un autre, puis t'en suis un autre. Des fois, ça t'emmène, en tout cas, pas des bons chemins. Vivre en fonction de ses expériences au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Wow! À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je vais à une église, tranquille. Puis là, j'ai reçu quelque chose de super, puissant. Une immersion dans le Saint-Esprit. L'amour de Dieu m'a transpercé, m'a imprégné. J'en ai pleuré pendant toute une nuit. Je revoyais tout ce qui était arrivé dans ma vie passée. Tout. J'en ai pleuré. J'ai appelé un ami qui m'avait donné mon téléphone. On a pleuré ensemble. Puis là, il m'expliquait qu'est-ce qui se passait. C'était une repentance. Ma tristesse était en train de sortir. J'étais en train d'avouer ça à Dieu. Ça se passait comme ça. J'avais un confident. Tu commences à voir d'autres choses, une autre vision, une autre chose de toi-même. Parce que ma vision n'était pas bonne de moi-même. Puis je dis à ceux que ta vision n'est pas bonne de toi-même, il y a de l'espoir. Il y a un espoir pour toi. Puis l'espoir, c'est dans une personne qui est vraie, honnête, pure, sincère. Puis c'est Jésus-Christ. Amen. On va aller. Fait que, je me suis battu. Il y en a là, même quand ils sont dans le Seigneur, je m'en aperçois, ils se battent encore avec des étiquettes. Encore avec des blessures du passé. Encore avec des paroles blessantes du passé. Encore avec des échecs du passé. Mais moi, je te dis, ne reste pas là-dedans. Viens à Dieu, fais confiance à Dieu, à un frère ou une sœur, quelqu'un de confiance, un pasteur, quoi que ce soit, puis compte lui tes fardeaux. Ne reste pas là-dedans. Il y a un espoir de délivrance. Tu peux être délivré. Puis je peux t'assurer que Dieu va te relever. Amen. Alléluia. On va aller dans l'histoire de Jacob. Oh, Jacob. Ça, c'est dans Genèse. On ne lira pas, mais c'est dans Genèse 27. Jacob. Dès le sein maternel. C'était une personne, Jacob, qui cherchait une identité. Moi aussi, je me cherchais une identité propre à moi. Jacob a cherché une identité. Il a pris le talon de son frère il tenait le talon de son frère. Déjà là, dans le sein maternel, il cherchait une identité. Déjà, il cherchait. Pour ravir la place de son frère. Tu sais? Amen. Il y avait un problème avec sa mère. Sa mère le préférait. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Elle y consacrait tout son temps à la formation pour assurer sa bénédiction. Pour faire de lui l'homme qu'elle voulait de lui. Elle voulait un homme à sa manière, comme elle voulait, puis elle voulait qu'il y ait la bénédiction. Attention aux influences, même de notre mère ou de notre père. Des fois, dans la vie, ils veulent des choses bonnes pour nous, mais des fois, c'est pas ce que Dieu veut pour toi.
Dieu a meilleur pour toi. Dieu a la vraie chose. Ils sont fins, nos parents. Ils sont fins. Mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis il y a des relations, des fois, que c'est pas bon. Attention. J'en ai connu un, moi. Il avait bien de la misère avec sa mère. Ça a été dur. Il est venu au Seigneur, ça a été dur longtemps. Je l'ai suivi longtemps. Au moins 1 an. Pour qu'il apprenne, pas à ne pas aimer sa mère, qu'il apprenne à vivre, à marcher par lui-même. Il était assez dépendant de sa mère qu'il l'appelait. « Oh, hey, maman, tout le temps. » En tout cas, avec la prière, la parole de Dieu, Dieu a fait son effet. Amen. On voit que Jacob, il joue le jeu. Il est façonné pour un temps par la vision de sa mère. Parce qu'il voit la récompense. Il voit que sa mère veut qu'il y ait la grande bénédiction. Pas la deuxième, elle veut la première. Fait qu'on voit que c'est un homme qui cherche vraiment son identité. Puis ça nous arrive des fois, quelquefois. Fait qu'à un moment donné, Dieu fait traverser à Jacob une période éprouvante, mais bénéfique pour découvrir qui il est et sa destinée. À un moment donné, l'histoire dans Genèse 27, il prend place à son frère, il s'habille en peau, un peu comme pour ressembler à son frère, parce que son père est en train de mourir, puis il voulait avoir la bénédiction. Et c'est qu'il s'en va voler la bénédiction de son frère. Tu vois comment il se cherche. Il essaie de trouver c'est quoi sa vie, c'est quoi qu'il va faire. Puis ça l'emmène dans toutes sortes de tourments. Fait que là, vu que ça s'est su, là, il prend la fuite, il s'en va chez son beau-père. Aïe. Il s'en va chez son beau-père. Bon, son beau-père était pire que lui. Était pire que lui. Mais ça lui a servi de leçon. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui est pire que toi, puis qui veut plus de toi pour son bien, pas pour ton bien, pour son bien. Ah, il te donne des petits cadeaux, mais c'est pour son bien. Là, il se dit, ouais, ça me ressemble pas mal, ça. C'est pas mal ça que j'ai fait. Amen. Dieu va te placer à des endroits, des fois, là. Même si tu ne connais pas le Seigneur, tu sais que Dieu, il t'aime. Parce que moi, il m'a aimé longtemps. C'est dit dans la parole de Dieu. On va aller voir la parole de Dieu tantôt, là. Je vous compte juste ça, là. Dieu nous a créés dès le sein maternel. Amen. Dieu t'a aimé dès le départ. Puis il dit, même avant la fondation du monde, il avait pensé à toi. Aïe. C'est puissant. Quand tu penses à ça, c'est très puissant. Fait que là, il s'en va à une montagne, fait de dos, il dort pas longtemps, il rencontre quelqu'un. Là, il y a une grande lutte qui se passe. Je coupe, OK? Vous lirez dans Genèse 27, là. Il va se battre avec un ange. Il va se battre. Mais il va gagner, mais il va perdre. Il va gagner, mais il va perdre aussi. Parce qu'il va avoir une ange déboîtée dans son combat. Le Seigneur, il fait ça pour qu'il traîne, pour qu'il se souvienne de son passé, comment il boitait dans la vie. C'est un boiteux dans la vie passée. Mais Dieu va le bénir. Parce que Dieu va lui donner sa vraie identité là. Il dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler le père de nation Israël. Hey!
Là, il a rencontré Dieu. Puis j'espère pour toi que tu as rencontré Dieu dans ta vie. Parce qu'il l'a fait avec Abraham. Abraham s'appelait avant Abraham. Dieu lui a donné une identité, Abraham. Amen. Dieu a fait ça aussi avec Paul. Paul, un tueur, désastreux, affreux. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une nouvelle identité. C'était Saul, puis tu t'appelleras plus Saul, je vais t'appeler Paul. Souvent, dans la parole de Dieu, on en voit des exemples. Il y en a un que j'aime bien, là, ça, je ne me souviens plus où c'était. C'est Jabez, dans Chronique. Un Chronique, quelque chose, là. Jabez. Jabez en hébreu, mais la traduction, c'est, sa mère l'avait appelé douleur. Tu t'en vas à l'école, puis tu t'appelles douleur. Aïe, 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 quelle identité! Tu sais, ta mère t'appelle misérable, tu sais. C'est pas drôle. Tu sais, on rit de ça, mais c'est vraiment là. Mais quand il s'est mis à genoux, puis qu'il a prié, l'Éternel a répondu à sa prière. Là encore, lui, l'Éternel lui a donné une identité. Amen. Je ne vous le dirai pas quoi, vous irez le voir. Dans la Chronique, si vous prenez le concordance Jabez, je vais le trouver tantôt, là. Je vais le relire. Amen. Alléluia. Moi, je vais vous donner quelque chose de très important aujourd'hui, là. Si tu n'es pas sauvé et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est le temps. Parce qu'il va te donner ton identité. Si tu cherches une identité, viens à Jésus, il va te donner une identité. Il ne fait pas juste te sauver. Il ne fait pas juste te pardonner. Il te donne une nouvelle identité. Amen. Alléluia. Puis on va aller voir des versets là-dessus. Libère ton potentiel divin. Amen. La croix peut changer ta vie et te donner une nouvelle identité. On va aller à Isaïe. Amen. Toi de l'autre. Voyons. Excusez-moi, ce ne sera pas long. Il ne veut pas m'obéir. On va y jouer un tour, tu vois, il va venir. On va aller dans Isaïe 53. « 3 à 12. Où on peut commencer à un. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez que même Jésus dans le Nouveau Testament, on le voit. Il y a de la misère. Les gens, pas de la misère, lui il n'y a pas de misère, mais les gens ne sont pas capables d'accepter son identité. Ah, fils de l'homme. Ah, c'est le fils de David, il vient de Nazareth. Puis Jésus, pourtant, dans le Nouveau Testament, il dit « Je suis la lumière, je suis le pain ». Il leur disait « Je suis le pain, je suis la porte, je suis la vérité ». Puis il n'acceptait pas son identité. Mais Jésus connaissait son identité.
Personne ne pouvait l'ébranler à cause qu'il connaissait son identité. Ça, c'est très important pour nous. Très important pour nous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Amen. Alléluia. OK. Ce qui est important de comprendre, là, il y en a un dans le Nouveau Testament qui a reconnu l'identité de Jésus-Christ. Pierre. Jésus est avec ses disciples et il dit, « Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? » Pierre a dit, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils, le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus a dit, « Ah, ça ne vient pas de toi, ça. Tu as eu la révélation de mon Père. » Amen. Vous, que dites-vous que Jésus est pour vous? Est-il un sauveur? Amen. Alléluia. Il est beaucoup de choses pour nous. Il nous justifie, il nous sanctifie, il nous réconcilie, il nous a adoptés. On devient un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais aller l'important, là, ça, là, c'est très important dans votre vie. Dieu vous donne une identité. Toi qui es perdu dans ce monde, viens à Jésus, il va te donner l'identité. Puis tu ne seras plus perdu. Sa grâce va te... Laisse-toi trouver par sa grâce. Laisse-toi trouver par sa grâce. Puis nous, comme enfants de Dieu, ce qui est important pour vaincre l'ennemi, parce que l'ennemi, comme dans le désert, Jésus était tenté 3 fois. Hein? Il y a eu une tentation de l'ennemi 3 fois. 3 fois, c'était pour attaquer son identité. L'ennemi veut attaquer l'identité de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Ça, là, il est sournois là-dessus. Il ne te laissera pas aller. Il va affaiblir ton identité. Mais toi, tu as à renforcer ton identité. Tu as à croire que Jésus t'a donné une nouvelle identité. Puis ça, c'est une force. Tu étais dans ce monde des ténèbres, sous l'emprise de l'esprit du malin. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu t'en vas dans le royaume de Dieu.
puis tu es dans la lumière. Puis là, tu as l'identité d'un enfant de Dieu. Laisse-toi pas dire le contraire. Ne crois pas l'ennemi, c'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce que Dieu dit. Pas ce que tu penses, Apollos. C'est pas ce que tu penses. C'est ce que Dieu dit qui est important. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une identité en Jésus-Christ. Puis ça, c'est une force. C'est une puissance. Dans 1 Jean 3:1, « Je suis aimé de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Amen. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, l'amour du Père envoie son Fils sur la terre, sur la croix, pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Jean 1,12. « Je suis enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, c'est un pouvoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu te donne. Ne laisse pas l'ennemi te l'arracher. Je suis pardonné et libéré. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'accepte plus aucune condamnation sur ta vie, sur toi, sur tes parents, sur ta famille, sur tes enfants. N'accepte plus aucune condamnation. Il y a un verset qui dit dans Isaïe, toute parole forgée contre moi, je la condamne. Toi, tu la condamnes, mais laisse-toi pas condamner par les paroles de l'ennemi. Toi, tu as le pouvoir de condamner ces paroles-là qui sont mauvaises. Tu as le pouvoir de les accepter puis de les refuser. Tu es un enfant de Dieu, adopté. Amen. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu n'es plus ce que tu étais dans le passé. Tu n'es plus ce que tu étais quand tu regardes en arrière. Regarde en l'avant. À partir que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu marches en avant. Dieu va s'occuper du derrière. Romains 5,1, « Je suis juste devant Dieu. Nous avons été déclarés justes par la foi. » Par la foi que je crois en Jésus-Christ. Je suis déclaré juste. Par la foi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus, je crois au Saint-Esprit. Je suis déclaré juste. C'est très important. Parce que l'ennemi va venir jouer là-dessus. Hein. Ah, regarde donc ça, là. Voyons donc. Regarde la bêtise que tu viens de faire. Ça se peut. Demande pardon au Seigneur, c'est pardonné. Pouf, bye, il ne peut plus rien faire. Puis tu le remets à la croix. J'ai été justifié à la croix. Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Romains 8,37. Je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es maintenant un vainqueur. Peu importe si ça va mal, la victoire est là pareil. Parce que la victoire a été acquise à la croix. Jésus a triomphé à la croix. Tu as vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix pour toi. Moi, j'ai toujours cette image-là, jouer Jésus à la croix. Là. Puis moi, je suis derrière comme ça, à la croix. C'est mon substitut. Son sang. Il est mon substitut. L'ennemi, il faut qu'il passe par Jésus pour m'atteindre. Il va t'assailler avec ses flèches. Mais toi, tu dis non.
Jésus, son sang, son pardon, réconciliation, la croix, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux plus rien faire. Il a triomphé, il t'a vaincu. Mais lui, il va s'asseyer. 1 Corinthiens 6,9, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Il y a beaucoup de versets là-dessus. Là. Le Saint-Esprit habite en toi. Aïe, aïe. Quel privilège. Quelle force, quel pouvoir. Toute la plénitude de Dieu est en toi. Amen, amen. J'aimerais qu'on proclame ensemble, parce que quand on le proclame, là, ça veut dire je confesse, je proclame, je déclare ce que Dieu dit sur moi. Prophétise sur ta vie, prophétise sur toi, par la parole de Dieu. Amen. En Jésus, je suis aimé, enfant de Dieu, pardonné, une nouvelle créature, choisie, justifiée, plus que vainqueur, et le temple du Saint-Esprit habite en moi. Amen, alléluia. Une prière, on peut formuler ça dans une prière. Seigneur, je te remercie parce qu'en Jésus, je suis aimé, enfant de Dieu, pardonné, renouvelé. Je te demande de me rappeler chaque jour qui je suis en toi, de me fortifier dans cette vérité et de me guider selon ta volonté. Amen. Amen, amen, amen. Aimer et choisi, c'est dans Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le justifié pardonné, Romains 8,1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Libéré, Jean 8,36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais c'est une liberté pas pour pécher puis désobéir, c'est une liberté pour obéir, pour l'honorer, pour le suivre, pour être le suivre dans ses pas, dans sa voie. Victorieux, Romains 8,37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Je répète beaucoup des héritiers. Romains 8,17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est tout un héritage, un grand héritage. Puis c'est pas juste au ciel, il y a un héritage sur cette terre. Marche en enfant de Dieu. Marche en soldat de Dieu. Amen. Parce que quand tu crois ton identité, l'autorité va suivre. Tu crois ton identité, l'autorité va suivre. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous a délégué son pouvoir d'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, d'aller dans toutes les villes, de chasser les démons, guérir les malades,
délivrer, pardonner, sauver, emmener les âmes à Dieu, etc., etc. C'est plein, c'est plein. Vous êtes là pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, consoler. Amen, alléluia. Une petite déclaration d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute autorité m'a été donnée par Christ dans le ciel et sur la terre. Je me tiens ferme dans mon identité en Jésus. Je résiste au diable et il fut loin de moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je prends autorité sur toute pensée, toute oppression, toute attaque qui ne vient pas de Dieu et je les soumets à l'obéissance de Christ. Je proclame que je marche dans la victoire, revêtu de l'âme de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, protégé par le sang de Jésus. Je déclare que le Seigneur combat pour moi et que je demeure dans sa paix, sa puissance et sa lumière. Les versets clés, pour ceux qui prennent note, c'est Luc 10, 19, Matthieu 28, 18, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, Éphésiens 6, 10, 18. Amen. Alléluia. Amen. Puis il y a une autre arme contre l'ennemi. Il y a 3 armes ce soir, on va parler. Là. L'identité, l'autorité déléguée par Jésus, puis la repentance. On n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est très important dans notre vie chrétienne. Oui, quand tu viens au Seigneur, tu fais une repentance, mais moi je propose une repentance continuelle. Ça veut dire, examine-toi. Sois toujours en examen avec Dieu, avec sa parole. Aligne-toi avec sa parole constamment, constamment. Parce que Dieu dit qu'il va nous rendre irrépréhensibles, saints. Puis ça, c'est lui qui va le faire dans ta vie, avec toi, par la parole et le Saint-Esprit. C'est très important. La repentance, on peut, comme je vous donner des exemples de repentance, exercer l'autorité sans amour. Il faut toujours avoir l'amour. Quand tu parles à ton frère, quand tu parles à ta soeur, quand tu parles à tes collègues au travail, sur la route, sur le chemin, au magasin, peu importe où, c'est l'amour. Avec l'humilité. L'humilité, c'est très important. Amen. Ou sans la direction de Dieu, du Saint-Esprit. Communique avec le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Communique avec. Cette année, moi, je ne l'ai pas dit à ma femme, mais je vais dire, cette année-là, j'exerce ça au travail. À toutes les heures, j'essaye de prendre 15 à 30 secondes. Puis là, je dis, merci Seigneur. Merci de ta présence. Merci Seigneur. Dirige-moi, guide-moi. Merci Seigneur. Confie-moi une œuvre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu sais, juste garder
c'est garder la présence de Dieu en toi, te certifier avec lui, ton identité, ton autorité. Vous allez voir, ça fait du changement. C'est pas dur 15-30 secondes à faire ça, là. Une chose il ne faut pas négliger l'autorité. Il ne faut pas négliger l'autorité que Dieu nous a donnée. Des fois, on néglige l'autorité que Dieu nous a donnée à cause de la peur. Peur des autres, peur de déplaire, peur de ne pas dire la bonne affaire, peur de ne pas agir, pas faire le bon geste. Il faut se demander pardon, Seigneur, pour la peur, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité. Parce que Linda nous a parlé, il nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Confesse-les, ça, si tu as de la misère ou quoi que ce soit, confesse-les. Confesse-les, puis je veux que la parole soit imprégnée dans mon cœur. Par la paresse, ou c'est même mieux, passivité, négligence, ou incrédulité, ignorance. Il n'y aura pas d'excuse devant Dieu pour l'ignorance et l'incrédulité. Nous ne sommes pas ignorants. Nous avons la parole de Dieu qui nous indique tout ce qu'il y a à faire. C'est sûr que tu ne peux pas tout savoir, mais marche avec ce que Dieu te donne à tous les jours. Il donne du pain à tous les jours. Il donne la manne à tous les jours. Il donne une parole à tous les jours. Si tu prends le temps de la présence de Dieu. Il faut prendre attention de ne pas utiliser nos paroles à contresens de la vérité. Ça peut arriver. Ça, c'est un exemple de repentance. Parce qu'à cause de l'influence, quand tu parles à des gens ou quoi que ce soit, là, j'essaie d'avoir un exemple au travail. Là. Oh, attends une minute, là, il y en a, au travail, il y en a plein. Là. Il y a plein de gens qui ont de la gérance, puis du personnel, puis tout ça. Disons que, un exemple bien simple, il y a quelqu'un qui t'appelle, il dit, puis là, il dit une parole contre un autre employé qui travaille pas loin de lui, là. Hey, regarde-le donc, lui, là, ce qu'il a de l'air aujourd'hui, Il faut prendre attention de ne pas embarquer dans cette parole-là, parce qu'elle contresens à la vérité de Dieu. Fait que là, il faut que tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je dois y répondre? Tu sais? Ben, des fois, tu vas lui dire, ben écoute, peut-être qu'il n'a pas passé une bonne nuit, tu ne sais pas sa vie, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui, peut-être que ça va mal hier soir, dans la nuit. Tu sais? Tu ne peux pas dire ça de quelqu'un d'autre. Si tu te regardes, toi, peut-être que lui dit la même chose de toi. Là, amen. Tu y retournes la flèche, tu sais. Amen. Tu sais. Laissez l'ennemi agir là où tu... Laisse pas agir l'ennemi. Attention. Demandez pardon au Seigneur. Laissez l'ennemi agir là où je vais le mettre, où il t'a appelé à te tenir debout. Ça, c'en est un exemple, ça. Tiens-toi debout comme enfant de Dieu. N'embarque pas dans les moqueries, n'embarque pas dans rire de l'autre, n'embarque pas. Tiens-toi debout comme enfant de Dieu. C'est dit, soumets-toi à Dieu et il fuira loin de toi. Hein? Fait que reste soumis à la parole de Dieu. Amen. On va juste qu'on fait, OK? Si tu as quelque chose, mais prends un temps avec le Seigneur, m'en dis pardon. Puis il y a beaucoup d'autres choses. C'est juste des exemples.
Mais on peut confesser. Je reconnais que toute autorité vient de toi et qu'elle s'exerce uniquement sous ta seigneurie. Par le sang de Jésus, je reçois le pardon, la restauration et le réalignement de mon autorité spirituelle et de ton autorité en moi. Amen, alléluia. Au nom de Jésus, je renonce à toute autorité exercée selon la chair. Je renonce à la manipulation, au contrôle, à l'orgueil spirituel. Je renonce à la peur de l'homme et à la désobéissance. Je renonce aussi à toute fausse humilité qui m'a empêché d'exercer l'autorité que tu m'as confiée. Amen, alléluia. Dieu te fait confiance que tu vas exercer son autorité, que tu vas te tenir aligné avec sa parole. Vous allez voir la puissance qui se développe juste à se tenir debout. Résiste à l'ennemi, il fuira loin de toi. Résiste. Juste résister. C'est pas nécessairement qu'il faut que je te chasse. Non, juste résister. Ça veut dire résister, je veux dire, je me tiens droit devant Dieu. Je m'aligne à sa parole, puis lui, il va fuir loin de moi, parce que je garde mon identité en Christ. Je suis un enfant adopté, choisi, ressuscité, je suis justifié, je suis ci, ça, et Dieu m'a délégué une autorité. Amen. Marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur tous les esprits de ce monde. C'est pas obligé de partir à l'attaque. Juste garder ton identité d'enfant de Dieu. Pas de l'autre bord. Pas être sa clôture. C'est difficile, mais ça se fait. Tu ne réussis pas la première fois, réussis à la deuxième. Si tu ne réussis pas à la deuxième, réussis à la troisième. Ne lâche pas. Je déclare, Jésus-Christ est Seigneur absolu de ma vie. Je suis soumis à Dieu et résistant au diable. L'autorité que j'exerce est déléguée, légitime et alignée à la parole de Dieu. Je marche dans l'autorité de l'esprit, non de la chair. Je reprends ma place en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Amen, alléluia. Saint-Esprit, enseigne-moi à exercer l'autorité avec sagesse, amour et discernement. Que mes paroles soient justes, mes décisions guidées et mes actions alignées à ta volonté. Je choisis d'exercer l'autorité dans l'obéissance, la foi et l'humilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça, là, c'est trois forces très importantes. N'oubliez pas, l'ennemi, vous savez, on a le bouclier, hein, l'épée, la ceinture, hein, de vérité. Puis l'épée de l'esprit, les souliers de zèle, le casque du salut, l'identité. Identité. Si vous avez juste appris ça là, ce soir, c'est important. L'identité. Marcher selon l'identité
que Dieu vous a donné parce que maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Puis un jour, on va l'être avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus a dit, si vous me voyez, c'est parce que je suis le royaume de Dieu. Amen. C'est parce qu'on a Jésus-Christ en nous qu'on est le royaume de Dieu. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses, là. Engage-toi à fond dans ta démarche. Engage-toi à fond dans ta démarche. Pas juste, ça ne me tente pas le matin. Oui, il y a des matins que ça ne nous tente pas. Il y a des après-midi que ça ne nous tente pas. Des fois, c'est le soir que ça ne nous tente plus. Mais sois à fond avec le Seigneur. Persévérer. La vérité, c'est que l'épreuve... Oh, ça, c'est bon, ça. La vérité, c'est que l'épreuve vont faire émerger le vrai toi. Des fois, tu as des circonstances, là. Regarde avec les yeux de Dieu, avec la vision de Dieu, les épreuves ou les circonstances ou les choses qui arrivent, au lieu de les voir par tes yeux à toi. Regarde avec la foi. Ah, éternel, OK. Un petit test. Amen. Mais je vais passer au travail, puis je vais avancer, puis c'est pas loin des fois. Quand tu ne fais pas de résistance à la volonté de Dieu, ça va bien plus vite. Quand tu marches avec humilité, aisance avec Dieu, assurance avec Dieu, je suis enfant de Dieu, je fonctionne comme ça, je marche comme ça, je pense comme ça. J'ai les mêmes sentiments, attention aux émotions, j'ai les mêmes émotions que Dieu. Amen. C'est l'esprit qui doit dominer sur ton corps, ton âme, tes pensées, ta volonté. Tu peux parler à ta volonté. Hey, lève-toi un matin. Amen. En tout cas, lisez Jacob, c'est très important. Il y a des leçons avec Jacob, là. Très formidable. Persévérer, faire, avoir confiance en Dieu et courage, de l'endurance, patience pour maintenir le cap. Se rappeler les promesses de fidélité toujours récompensées. Dieu est fidèle, il y a toujours, il va te donner la victoire. Tu es victorieux, tu pars victorieux. Tu es une victoire. Jésus est notre victoire. Amen, alléluia. Je ne sais pas si Linda, tu avais le dernier chant que j'avais demandé, s'il vous plaît. J'aime tellement ce chant-là, puis il dit qu'on est enfant de Dieu. Amen, alléluia. J'espère que tu vas découvrir qui tu es vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Puis si tu n'es pas enfant de Dieu, ben je t'invite. Je t'invite à faire cette prière-là. Éternel, je ne te connais pas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais je veux savoir qui je suis. Je veux avoir l'identité, ton identité. Je veux être sauvé. Je veux, viens, fais-toi connaître à moi. Touche-moi. Amène quelqu'un qui va me parler de toi. J'ouvre mon cœur à toi. Réponds-moi. Viens à une vision, dans un rêve. Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis tanné de ne pas savoir qui je suis dans ce monde. Je suis tanné d'être une brebis errante, une brebis perdue. Seigneur, je suis la brebis. Viens me chercher. S'il vous plaît. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Merveilleux Seigneur, alléluia. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette semence. Ta parole est une lampe à nos pieds.
décalage informatique, elle nous reprogramme. Seigneur, on veut être reprogrammé. Merci, Seigneur. Amen. À ton image et ta ressemblance. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, oh, tu fends la mer et je peux la traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est merveilleux. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu nous as donné de devenir enfants de Dieu. Merci pour cette grâce. Merci, Père, pour le privilège, l'amour. Merci de nous avoir attirés à toi. Oh, merci pour tous ceux que tu vas attirer à toi encore. Nous les réclamons du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Père, nous prions pour tous les hommes qui ne te connaissent pas en cette année 2026. Que les voiles tombent, que les chaînes tombent, que les genoux fléchissent. Alléluia. Et qu'ils te connaissent, alléluia, comme un bon Père céleste. Oh, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et qui nous conduit, alléluia, qui nourrit notre âme, qui nous fortifie, la communion que nous avons avec toi. Que
dans cette année 2026, oui, que nous puissions te connaître, te louer, t'aimer, t'adorer encore plus, encore plus. Au nom de Jésus, ensemble on dit Amen. Alléluia, acclamons le roi des rois, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oui Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je suis